l'évangile de Jean, un enseignement qui va nous aider, frère, à examiner notre vie, notre marche avec le Seigneur, à savoir est-ce que nous sommes dans la bonne voie. Et comme on n'est pas encore mort, si on est sur la mauvaise voie, on va se repentir. Si tu as pris le cas qui s'en va à Korobokan, toi tu as envie d'aller à Abidjan, mais toi quand tu es monté dans le car, UTB, tu es monté, UTB c'est sûr. Mais à un moment donné, tu vois que le chauffeur, il est manipulé, soit il a bu bien, il y a quelque chose qui lui est arrivé, il prend le sort de la gare, il prend le rond pour la police, au lieu de prendre la voie qui va au Côte Sud, il va au Côte Nord. Mais toi tu es sûr. Il dit que tu regardes le cas, tu regardes le film, ils sont en train de mettre vidéo, tu es là, vous partez seulement, vous arrivez à Kachola, mais toi tu ne te rends pas compte, Kachola, Nyakara. Et puis à un moment donné, tu vois les panneaux d'orange là, et puis on met 50 km de Congo. Donc tu te rends compte que tu as pris la mauvaise voie, le mauvais cas qui te tombait. Tu n'as pas pris le cas qui va bien, tu as pris le cas qui prend la voie contraire pour la Congo. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu cries chauffeur, je descends. Parce que quand tu as vu le rêve, le danger c'est de continuer dans le rêve là. Quelqu'un dans l'ignorance, tu ne savais pas. Ce que tes parents faisaient, tu ne savais pas. Catholique faisait, tu ne savais pas. Toi, tu dis c'est l'église, tu es dedans. Quand avec la porte de Dieu, tu as vu que ça a conduit à la porte de l'âge en enfer, mon frère. Tu descends, si tu ne descends pas, tu es responsable dedans parce qu'avant tu ne savais pas. Et tu as vu panneau, 50 km de Congo, on s'en va. Et actuellement, on s'en va comme ça dans l'éternité. On s'en va, Jésus revient. On s'en va comme cela, le jugement des lieux. Quand tu as la formation, frère, tu ne fais pas l'affaire des groupes. Tu connais bien ton voisin, tu dis voisin, on le voit, tu fais descendre. Tu fais bien, je vais descendre. Descends du car. Même si tu prends un massacre qui est pourri, qui va dans la bonne direction, c'est vrai de prendre le massacre, qui prend un car climatisé, bonne église bien, qui va en enfer. Massacre est mieux. Alléluia. Les gens, ils préfèrent les églises, climatisées, populaires. Lui, c'est ça, il regarde. Non, c'est la destination de ma vie là, c'est ça que je regarde. On a dit la parole du Seigneur dans Jean chapitre 3, verset 1 à 10. Il est écrit ceci. Mais il y eut un homme dans les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Premier point. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, comme au verset 3, en vérité, quand Jésus dit chaque fois, en vérité, c'est que c'est une vérité absolue et indiscutable. En vérité, pour la deuxième fois, on dit à Nicodème, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7, il va reprendre encore cette vérité. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends du bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Que le Seigneur bénisse ton cœur qui va entendre la parole. Ne dis pas ton oreille parce qu'on n'écoute pas la parole de Dieu avec son oreille. C'est avec les oreilles de son cœur. Qu'il bénisse ton cœur ce matin. Qu'il rende à ton cœur ce matin. Qui permet que ton cœur soit comme le testeur de faux billets, de fausses doctrines et de pouvoir discerner la voie de l'enfer et la voie du ciel ce matin. Qu'il bénisse ton entendement et que ce matin, en sortant de ce lieu, tu sois né de nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème que je vais prêcher ce matin est celui-ci. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le verset 7. Jésus dit à Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut. Quand on dit il faut que, ça veut dire c'est un impératif, c'est obligatoire.
On ne peut pas sauter ça là pour aller au ciel. On ne peut pas sauter ça pour te prêcher. Tu vas te bénir, tu vas t'élever, tu vas te marier. C'est ça là d'abord la clé de l'évangile. Il faut que tu naisses de nouveau d'abord. Malheureusement, le message de la nouvelle naissance a disparu. Et Nicodème qui est le docteur de la loi, Jésus dit, ne t'étonne pas, il est étonné parce que dans l'église, dans les croyances, en tant que chef de Dieu, on ne prêche pas comme ça. Il est étonné de cette nouvelle manière de prêcher, de parler de Dieu pour que les gens soient sauvés. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et au temps de la fin, ce message ayant disparu, où les gens cherchent les bénédictions, au lieu de chercher la source, les gens cherchent des églises, au lieu de chercher celui qui a dit je bâtirai mon église. Il faut que les gens soient étonnés qu'on ne s'habille pas comme ça. Ils sont étonnés qu'on ne vit pas comme ça, on n'écoute pas cette musique comme ça. Les gens sont étonnés parce que les habitudes sont allées dans le sens contraire de la parole. Donc on attend ce message ancien de la sanctification, de la nouvelle naissance, de la vraie vie chrétienne des chrétiens. Les gens sont étonnés. C'est quelle église ça? Dans votre église, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça Jésus prêche. Jésus qui a dit je m'appelle mon église. C'est comme ça Jésus prêchait la nouvelle naissance. Quand les apôtres sont venus, ils prêchaient la nouvelle naissance. Dans tout temps, les vrais hommes de Dieu prêchent. Il faut que monsieur, si tu vas aller au ciel, il ne faut pas venir seulement t'asseoir, avoir une carte de baptême. Ils ne font pas de l'église, ils croient au coup. Tout ça là, c'est heureux. C'est la nouvelle naissance qui te fait rentrer. Alléluia. Revenons à l'histoire. Nicodème, c'était un grand chef religieux parmi les pharisiens. La Bible dit il faisait partie du grand conseil des pharisiens, le Sanhédrin. Ce n'était pas n'importe qui, ce n'était pas un ignorant, un profane qui ne connaît pas les choses de Dieu. Regarde un peu. Quand Jésus prêchait l'évangile en Israël, il y avait deux catégories de personnes. Ceux qui le haïssaient, qui le rejetaient, qui relataient son message et qui ne voulaient pas l'écouter. Il le traitait de belzébul, de démons, de diables. Et il y avait une autre catégorie là, qui l'estimait, qui l'appréciait, qui voulait l'écouter avec attention. Parmi ces gens-là, il y avait Nicodème, un pharisien. La Bible dit il est venu voir Jésus de nuit, la nuit. Donc il y a ceux qui ne veulent pas sentir Jésus, mais parmi ces groupes-là, il y avait des gens qui avaient du respect, de la considération, qui voulaient l'écouter, qui étaient vraiment attentionnés de cette personne, ce personnage étrange. Parmi eux, il y avait Nicodème. Pendant la nuit, où les gens dorment, avec les femmes et les enfants se reposent, Nicodème s'est privé de sommeil, de repos. Il est allé de nuit vers Jésus, la Bible au verset 2, pour toi, verset 2. Verset 1, mais il y a un homme dans les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Donc imagine un peu la considération qu'il donnait pour Jésus, pour l'enseignement de Jésus. Il a coupé son sommeil. Peut-être qu'il n'a pas dormi pour couper. Il a essayé de ne pas dormir. Il va attendre quand tout le monde dort. Au moins, c'est l'heure de dormir. Lui, il va aller dans la présence de Jésus pour aller l'écouter. Quel respect, quelle considération. Il a retenu certainement que Jésus est disponible tout le temps, à tout moment. Effectivement, mon frère, ma soeur, Jésus est disponible. C'est toi qui n'es pas prêt pour Jésus. Seulement, il est prêt à tout moment pour toi. Il ne dort pas, il est prêt, disponible. C'est toi qui ne vas pas à l'église, c'est toi qui ne pries pas. Les promesses de Dieu sont pour toi, ça existe pour toi, tu es prêt pour toi. Mais toi, tu n'es pas prêt. Satan t'écrit la distraction. Tu vois, distraction par les études, par le travail, les soucis de la vie. Le Seigneur est disponible pour toi à tout moment. Voilà pourquoi ce n'est pas un dimanche seulement qu'on prie. La Bible dit prier sans cesse, car le Seigneur est favorable à tout moment. En dehors des dimanches même. Et Nicodème est venu de lui. Quel est venu de lui? Frère, il a dit que Jésus était disponible, verset 2, qui veut lui auprès de Jésus de lui et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si tu es avec lui.
Réaction de Nicodème. Quand il est venu dans lui, sacrifice qu'il a manifesté pour montrer l'importance qu'il a pour Jésus. Deuxième élément, il vient pour dire des paroles qui magnifient Jésus. Il dit que Rabbi, un véritable juge, un chef des juges n'appelle pas n'importe qui Rabbi. Rabbi veut dire le maître. Dans la Roscoe, il y a des maîtres. Dans la franc-maçonnerie, il y a des maîtres. Quand Nicodème, chef des juges, appelle Jésus maître, frère, c'est parce qu'il reconnaît sa suprématie. Et Jésus est le maître des maîtres, Adonai, le Seigneur Elohim. Le maître de la philosophie, le maître de la politique, le maître en toutes choses. Le maître de la pêche, comme on a dit jeudi. Pierre a dit au Seigneur, le Seigneur a dit Pierre, avant sa fête, quand tu trouves filer, Pierre, Seigneur, on a pêché toute la nuit, nous n'avons rien pu prendre. Et il a dit sur ta parole. Jésus est le maître du commerce, du travail, de la pêche, de toute activité que tu fais à cause de ta il est le maître de ça. Pas ton professeur que ton maître, lui qui t'enseigne les lettres, philosophie, mathématiques. Jésus est le maître de toutes les sciences. Amen. Rabbi, nous savons que tu es un docteur béni de Dieu. C'est ça. Moi, je crois ça. Moi, je ne te vois pas comme un diable. Jean chapitre 10, frère, au bel folie. Regarde, tu vas voir comment les autres voyaient Jésus. Comment les autres voyaient Jésus et comment Nicodème est venu. Non, moi, je ne te vois pas comme les autres. Je ne te vois pas comme mes parents. Je ne te vois pas comme les autres chrétiens. Je ne te vois pas. Comment moi je te vois? Alors, frère, Jean chapitre 10, verset 19 à 21. Suis bien avec deux tendances. Jean chapitre 10, verset 19. Oui. Il fut de nouveau, à cause des paroles, division parmi les Juifs. Quand on dit il eut de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Océane. Quand on dit il eut de nouveau, division parmi, qu'est-ce que ça veut dire? Comment faire des tests? Les élèves. Siménia, quand on dit il eut de nouveau division à cause de lui, il eut de nouveau. De nouveau, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? Siménia. Ça veut dire qu'il y avait une division avant ça. C'est pas nouveau. Ça veut dire la fin de Jésus là, les églises sont divisées, les religions, l'islam, là, c'est quelque chose qui est normal. Là où on parle de Jésus, il faut avoir différentes tendances. Il faut du bon côté, du bon camp. On ne va pas s'entendre avec les Jésus. C'est pas Assemblée de Dieu, catholique, les animaux. On ne va pas s'entendre. Ici là, si ce n'est pas le même Jésus. C'est comme ça quand Jésus est venu, division. Faut être du bon côté. Alléluia. Il est de nouveau. Donc, afin de Jésus, quand il est venu là, c'est comme ça, ça a été parmi le peuple d'Israël. Donc, Jésus est parti dans la gloire et il est revenu sous forme de cet esprit-là. C'est la même chose, frère. Ça dit, c'est quelque chose qui est normal. Là où on parle de Jésus, c'est comme ça la division. Lui, la croix comme ça, lui, la croix, lui, il n'est pas d'accord. Dans ça, il faut être du bon côté. Toi, tu choisis ceux qui sont beaux. C'est comme ça qu'on fait beaucoup la vérité. Toi, tu choisis ceux qui ont beaucoup d'appareils, ceux qui sont à la télé. Non, il faut regarder ceux qui sont dans la parole. Parce que Dieu est la parole. Il y a une nouvelle division. À cause de qui? À cause de ces paroles, division parmi les Juifs. C'est ça. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon. Regarde les tendances. Plusieurs parmi la division disent que Jésus a un démon. On y va. Il est fou. Ça veut dire qu'il y en a plus grave. Islam, c'est qui dit que Jésus n'est pas Dieu. Jésus, c'est faux là. Et ils sont plus dangereux que les musulmans. Et il dit Jésus est possédé. L'islam dit Jésus est un prophète de Dieu, mais il n'est pas Dieu, il n'est pas le fils de Dieu. Et ils reconnaissent qu'il fait partie des messagers de Dieu. Cela dit que c'est un diable même. Ça. Vous savez qui parle comme ça? Leur Dieu, Israël, les enfants d'Israël, eux-mêmes leur propre Dieu. Ça veut dire quand Dieu prend la forme dans la chair, Dieu dans la chair, c'est difficilement acceptable par révélation. Oui, frère, on y va. Plusieurs d'entre eux disaient, Oui, il a un démon. il a un démon. Il est fou. Oui, Pourquoi l'écoutez-vous? voilà. Vous l'écoutez, j'empêche les gens d'écouter, c'est un démon, il est fou. Donc, C'est pas la vérité, c'est les sectes. Ça dit, frère, c'est pas nouveau, hein.
Là où on prête la parole, on met les gens dans la parole. Les gens tracent ça des sectes, pourquoi? Parce que ce n'est pas populaire, tout le monde va comme ça. C'est eux ceux qui prêchent comme ça. Ça, c'est une secte. Jésus même dit, il est un démon, il est fou. Pourquoi vous l'écoutez? Donc, imagine, frère, on est sauvé par la grâce. Imagine-toi les enfants de ce monsieur-là, la femme de ce monsieur-là. Mais il les a menés à être des antichrists. Tu es né dans cette famille-là, tu es sauvé. Quand on est sauvé, c'est par la grâce de Dieu, frère. Tu peux être un bouddhiste, un musulman, un chrétien. Mais le Seigneur, même quand tu es né dans la... Même si ton papa est féticheur, il t'amène à punir Jésus. Comme tu es lu avant la fondation du monde, un jour, tu vas quitter sa confession pour accepter Jésus comme le à la croix. Même ton papa, ta maman n'a qu'à être combien. Même il faut être dans l'islam. Les fils de Dieu, partout où ils sont. Non, ils entendent la voix du berger. Ils entendent ma voix. Voilà pourquoi on ne prêche pas, on commence par tirer les gens. On prêche pour appeler ceux que l'un a reçu la vie des amis au ciel. Mais on veut modifier, puis les gens viennent et puis on fait que, en cas d'arranger, du coup, on reste. Donc, les impudiques sont à l'air, les druides sont à l'air, les marmailles sont à l'air. Si tu es marmailleur, que tu es élu à la fondation du monde, tu vas entendre la marmaille pour te répéter. Mais si ce n'est pas pour toi, mais tu vas te retourner, parce que ce n'est pas pour toi, ça n'était pas destiné. Frère Folie. Verset 21. Oui, les autres disent il est fou, il est un démon. Pourquoi l'écoutez-vous? L'autre verset qui suit. D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Ce que le monsieur là prêche, Jésus là, ce n'est pas les paroles d'un démoniaque. Donc de ce groupe-là, se trouvait Nicodème. Les gens qui croient que Jésus était un docteur, c'est-à-dire un prédicateur, un prophète de Dieu. Donc lui, de peur des gens, pas la honte des gens, parce qu'on te stigmatisait. Tu veux servir Jésus, ils vont quitter ta religion des pharisiens pour aller vers Jésus. On te stigmatise et puis c'est un chef de religieux. Donc, il a attendu la nuit où les gens dorment là pour aller voir Jésus pour parler avec lui. Et quand il allait, il montre à Jésus son estime. Rabbi, tu es un docteur venu de Dieu. Lui ne peut faire ces miracles que tu fais si tu n'es pas avec lui. Il est en train de célébrer Jésus. Il est en train de le magnifier, de l'admirer, lui montrer le respect qu'il a pour lui, la considération qu'il a pour lui. Et il court à lui. Apparemment, il montre que lui, il n'est pas militant comme Pierre, mais il est sympathisant du cœur. Il est venu exprimer ça à Jésus. C'est la réaction de Jésus qui va nous donner maintenant l'enseignement. Jésus est en train de lui dire, monsieur, tu as quitté chez toi la maison pour venir. Tu as été privé de ton sommeil, tu as sacrifié ton sommeil. Malgré que cela, ça peut te coûter par rapport à ce que les gens ont dit de toi. Tu es venu et puis tu reconnais que je suis un docteur de la loi, que j'enseigne bien. Tu es avec moi. Jésus est en train de lui dire que ça là, tu es dans ça là. Tu restes, on voit que tu es positif dans tes Jésus là. Tu es dans ça, tu meurs. Tu vas aller en enfer comme tous ceux qui disent que je suis un fou et un démon. Parce que ça ne sauve pas. Venir à Jésus, croire ce qu'il est, le Fils de Dieu, le Messie, il enseigne bien. Non, ça, lui, moi, je ne suis pas pour ceux qui le condamnent. Moi, je suis pour lui. Venez sur comme ça et sympathiser le cœur. Comme ce matin, tu venais à l'église, tu chantes son nom. Parce que toi-même dans ton cœur, quand tu montres le film de Jésus, la passion de Christ, quand tu vois, non, tu dis que non, moi j'aime Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Quand on te parle de Jésus, il est mort pour toi. Tu devenais sympathisant de cœur. Tu l'aimes, tu l'admires et tout cela. Mais ça ne suffit pas pour que tu sois sauvé. Quand il a dit de dire ces choses-là, ces éloges-là à Jésus, la Bible dit ceci. Jésus va lui répondre. Parce que Jésus va lui montrer la vérité. Parce que Jésus est en train de lui montrer que ça ne suffit pas. Ça ne sauve pas. Beaucoup vont à l'église comme ça parce qu'ils sont séduits par la personnalité de Jésus. L'histoire de Jésus, ce qu'il a fait, qu'on raconte, c'est admirable. Et la Bible au verset 3, Jésus lui répondit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il est en train de lui dire, tu es venu à Jésus. Tu reconnais ce qu'il est. Tu magnifies le Seigneur.
Tu n'es pas comme les prostituées, les païens. Tu n'es pas comme eux. Toi, tu es sympathisant de cœur. Toi, ton esprit vraiment reconnaît. Il est en train de dire la clé pour être sauvé. On appelle ça la nouvelle naissance. Ça ne sauve pas. Dans l'église avec cette conception, cette philosophie de Jésus. Beaucoup sont chrétiens avec cette philosophie comme Nicodème. Beaucoup sont des Nicodèmes dans la maison de Dieu. Ils sont venus par sympathie de Jésus. Parce que son histoire fait pitié, ça touche. Beaucoup sont venus parce qu'eux, ils ne veulent pas être comme les musulmans, les chrétiens. C'est pas voir Jésus comme cela. Ils sont venus comme les Nicodèmes. Ils ont fait des sacrifices sur les temps, les sommeils. Ils sont privés de tout cela. Mais Jésus, la vie, Jésus lui répondit. Donc Jésus donne une réponse à cette manière de faire, de croire, de dire à lui, si vous n'êtes pas né de nouveau malgré tout ça, vous n'allez pas rentrer au ciel, malgré toutes ces bonnes intentions à l'égard de Jésus. Donc, pose-toi la question, combien de Nicodèmes avons dans nos églises? Ces bonnes femmes qu'on voit, ces bons jeunes, ces bonnes personnes, ces offrandes, ces conventions. Parce que beaucoup sont venus par Jésus par sympathie, pas par nouvelle naissance. Alléluia. Frère, le but de tout ce qu'on fait sur la terre, c'est le salut, c'est d'être sauvé. Mais si nous on était là, Nicodème, allez, la nuit, moi j'ai dit, ah, ça. Non, il est devenu chrétien. Il est sauvé. Il est devenu chrétien. Parce que Jésus a dit, venez à moi, toutes les fatigues, ça fait. Donc il est venu à Jésus. Et puis la nuit, quand même, c'est un sacrifice. Ça montre qu'il aime Jésus et puis il est sauvé. Jésus lui a dit, malgré tout ça là, on peut faire tout ça là, on n'est pas né de nouveau. Et puis quand on meurt, c'est-à-dire, vous voyez en enfer, les plus malheureux là, ça sera seulement des personnes qui ont aimé Jésus par sympathie dans leur cœur. Et ils ne sont pas nés de nouveau. Vous savez, ils ne sont pas allés à l'épreuve de la nouvelle naissance. Parce que quand il a pressé Jésus comme cela, quand il est retourné à la maison, il est retourné encore dans sa religion des pharisiens. Retourner encore dans le monde. Retourner se mettre encore dans les gens. Donc il est comme un hypocrite. Il aime Jésus par sympathie. Mais il ne peut pas s'afficher comme un disciple comme Pierre, Jean et Jacques. Mais lui-même, il aime Jésus. Il aime l'évangélisation, les prières. On va écouter la parole de Dieu, on chante. Il aime ces choses de Jésus. Tout qu'on fait pour Jésus, il aime ça. Mais c'est la nuit qu'il aime ça. Dans la journée, tout le monde se lève. Quand on voit Pierre, Jean, Jacques, Matthieu, lui n'est pas parmi lui. Non. Mais s'il n'y a pas de gens, s'il n'y a pas. Lui, il aime Jésus dans son cœur. C'est quand c'est la nuit qui vient. Les Nicodèmes sont comme ça nombreux. Ils n'ont pas encore fini avec leur ancienne vie, le monde, le péché. Mais dans leur cœur, la vraie là, ils aiment le Seigneur. Ils vont à l'église comme Nicodème est venu vers Jésus la nuit. Et puis ils reconnaissent la parole. Si on prêche bien, ils peuvent reconnaître, sans qu'ils soient nés de nouveau, ils peuvent reconnaître un vrai prédicateur, un vrai message. Nicodème n'étant pas né de nouveau, a quand même dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur de Dieu. Est-ce que ce qu'il dit est faux? C'est pas faux. Il n'est pas né de nouveau, mais il est capable de reconnaître des vraies choses, de juger, de dire, son chemin est vrai. Mais s'il meurt sans être né de nouveau, malgré toutes ces appréciations, il va en enfer. Beaucoup sont dans le message comme ça. Puis le message que le prophète vraiment a prêché, c'est le vrai message, c'est le vrai prophète. Ils sont dans les stations du message. Malheureusement, ils sont comme les Nicodèmes. Ils aiment les brochures. Ils aiment la chaleur des gens du message. Ils aiment quand les sœurs s'habillent, les jupes bien, décemment, cheveux naturels. Ils aiment ça. C'est joli à voir ça. C'est bon. Mais ils ne sont pas nés de nouveau eux-mêmes. Frère, non, nous ne sommes pas perdants après
Ça va faire comme Nicodème et puis après tu vas aller en enfer comme les gens qui ont dit Jésus est fou, il y a un démon au plaisir. Et ils se sont affichés. Toi Nicodème, demain tu vas aller dans le feu avec eux parce que tu n'as pas voulu être né de nouveau. Frère, vous voyez, il y a plus que Dieu va te bénir. Quand tu es marié, viens à l'église. Quand tu es baptême, quand tu es membre. Si tu n'es pas né de nouveau, Jésus dit, si un homme malgré tout ça n'est pas né de nouveau, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il a dit ça au verset 3, au verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas d'esprit, il ne peut entrer. C'est le comportement que tu as ça. C'est bon. Tu crois que tu es un docteur de Dieu, que Dieu est avec moi, que toi tu n'es pas comme les autres là, qui me condamnent. Non, mais Jésus a dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le lieu avec ça, avec ses sympathies, avec ses façons de faire. Tu ne peux pas. Or, c'est comme ça qu'on a toujours prêché l'évangile que les gens n'ont pas à l'église. Donc, quand ils disent c'est des églises catholiques, donc ils sont comme ça. Ils vont dans l'église comme Nicodème, ils vont, depuis qu'ils vont, ils se comportent comme Nicodème se comportait avec Jésus de façon respectable, honorable à l'église. Mais ce qui manque, c'est la nouvelle naissance. Ça dit, ça être de nouveau, quelqu'un vient dans la vie. Nos grands-mères là, tu peux te parler de nouveau, même, on parle des maris, on parle des histoires, il y avait des valeurs, des vertus. Tu vois, ça être né de nouveau, on peut bien moralement même. La Bible dit que Jésus lui montre la voie du salut. Il sent que le monsieur là, il lui faut plus. Et il a fait le sacrifice de venir. Il n'est pas comme les autres. Mais Jésus voit qu'il lui faut prêcher le message de la nouvelle naissance. L'évangile, c'est pas qu'il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. Nicodème, il était moralement péri. Il faut que tu sois né de nouveau. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on doit se demander? Mais Nicodème a posé la question sur le verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Mais c'est un nouveau message. Il ne prêche pas comme les autres. Et moi, l'enfant à l'église. On dit, mais comment je suis devenu vieux? Je suis né déjà. Comme on lui a dit, on est déjà né. Je suis déjà né. Mais toi, tu me parles d'une autre naissance, donc comment on va faire? Donc je dois retourner dans le monde de ma maman pour naître de nouveau encore. Ce n'est pas de cette nouvelle naissance le Seigneur. Si tu retournes dans le monde de ta maman, elle te met encore au monde, tu deviens toujours comme tu étais né pour même consommer. Toute naissance par maman et papa, naissance par le sexe, c'est une naissance dans le péché, c'est d'abord. Pas du pas de devant de ta maman, mais c'est parce que tu sois devant de ta maman que tu as le problème. Nicodème. C'est-à-dire, et nous on a prêché ça une fois, on va prêcher encore le même aspect, vous comprenez? C'est parce que le péché est rentré par le sexe que une naissance tombe par le sexe. Papa et maman fait que tu nais avec la nature du péché, tu dois naître de nouveau. Et tu connais pas, faut-il que je retourne dans le ventre de ma mère, mais c'est là-bas même qu'il y a le problème. Nouvelle naissance. Parce que la première naissance était l'échec. Pourquoi la première naissance était l'échec? Parce que quand l'homme naît, comme on naît naturellement, tu viens au monde en tant qu'un péché. Regarde, frère. Quand un enfant naît, les parents sont contents. La seule personne qui n'est pas contente, c'est qui? Frère, il faut dire. C'est l'enfant. Pourquoi l'enfant que Dieu fait venir au monde, il n'est pas content, il pleure, pendant que les parents sont contents? Parce que l'enfant est un peu parce que sa naissance est un échec et il a besoin de sauver. Toute naissance, un enfant vient au monde, il pleure. Le signe, la sage-femme, ta maman qui pleure. Quand il pleure, donc, ah, c'est bon, c'est un bon signe. C'est naturel parce que l'enfant pleure et détresse parce qu'il est né dans le péché. Il est venu au monde comme un pécheur qui a besoin d'une autre naissance pour être sauvé dans cette naissance. Et nous, on a dit, on dit, vraiment, l'enfant est gros. Lui, ça fait des gros. Lui, il est né pécheur, il a vu le salaire du péché, c'est la mort. Donc, l'enfant réclame une autre naissance. C'est comme ça la vie. L'enfant vient, il pleure, nous, ça nous dit chaque jour. L'enfant vient, il pleure. Le jour où l'enfant n'a pas grandi, il va mourir. Les parents qui étaient contents, ils pleurent. Donc, le commencement de la vie est long, il pleure. La fin de la vie est longue, il pleure. C'est pour que tu saches que quand l'homme naît, il reconnaît par ses pleurs que sa première naissance était l'échec. Pourquoi?
le péché, il est mis dans le péché et il réclame une nouvelle naissance. Lisons cela pour voir dans les Écritures, frères, pour que tu vas voir pourquoi parler de nouvelle naissance. Pour comprendre la nouvelle naissance, il faut parler de la première naissance, l'ancienne naissance. Parce que si on va faire quelque chose de nouveau, qu'est-ce que tu veux prendre une nouvelle naissance? La personne a laissé sa poule, côté pas arrangé. Ce qui fait qu'il prend une nouvelle maison. Voilà, ça dit, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a la première qui va être la deuxième. Pourquoi il faut, Jésus dit, il faut que vous naissez de nouveau, il faut une nouvelle naissance. Nicodème, il a pensé, c'est la fin de dans les femmes. Si tu retournes les femmes, fais ta sortie, tu vas brûler à moi, Nicodème. Voyons cela dans le Psaume chapitre 51. Frère, tu peux écoutez bien ce message. Il ne faut pas aller à l'église comme Nicodème. De toute façon, Nicolas a l'église là, apparemment c'est bon, mais c'est pas bon. Parce qu'il est sorti 0 être allé à l'enfer comme les gens qui ont quitté Jésus. Il faut faire plus que ça. Va nous profond, ma soeur. Tu es un pasteur, tu vas à l'église, voilà, tu chantes. Il y a plus que ça. Il faut que tu naisses. Il faut qu'on te prêche le message de la nouvelle naissance. Somme 55, verset 7, folie frère. Pourquoi il y a un problème de la première naissance puis l'enfance pleine? Somme 55, verset 7. Somme 55, David parle. verset 7. Oui. Voici. Je suis né dans l'illumination. Allons au verset 6 d'abord. 6, 7. Verset 6. C'est David qui parle en tant que prophète, parle par révélation. Verset 6. Verset 6. J'ai péché contre toi, ce. David parle au Seigneur, il a commis adultère, il a commis meurtre. Donc il est en train de se repentir et en même temps il révèle quelque chose qui touche à l'origine, sa nature. Qu'est-ce qui fait qu'il a fait comme cela? Il a découvert l'origine. Oui, j'ai péché contre toi seul. Oui. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est ça. Pourquoi? Oui. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. C'est ça. Il donne les raisons maintenant au verset 7. Verset 7. Oui. Voici. Je suis né dans l'iniquité. On dit voici. Ça veut dire qu'il fait le constat, la conclusion, la raison. J'ai trouvé. Il dit pas voilà. Comme si c'est loin de lui. Voici, David, la chose de sa mère, il a trouvé. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Grossesse, on dit l'enfant, il était petit, il grossit, on va voir, on va à l'hôpital, on fait les scanners. La conception même là, dans le ventre, tu es conçu, formé dans le péché. Tu es formé quand tes yeux sortent, tes mains sortent, tu es dans le péché jusqu'à après tu nais dans l'iniquité. Et les parents sont contents. Mais l'enfant n'a plus. L'enfant qui est né, conçu dans le péché, l'enfant qui est né dans l'iniquité, quand il vient au monde, il pleure. Pour exprimer. Mais vous êtes content de la maison là. Pour un pécheur qui va dans l'enfer, c'est quand la Bible dit que quand un pécheur se repent, maintenant c'est la joie aussi. Et un pécheur qui est né, il n'y a pas de joie au ciel, il y a la joie dans la famille. Et Dieu attend jusqu'à ce que ce pécheur qui est né, conçu dans le péché, qui est né dans l'iniquité, quand maintenant il tombe dans la nouvelle naissance, là dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, à la maison là-bas de Dieu, les anges c'est la joie évidemment, parce qu'il est rentré dans la nouvelle naissance. Alléluia. 1 Pierre 1 verset 18. Pourquoi il faut que tu nais de nouveau? Regarde le problème de la première naissance. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, le péché là. C'est pas le sexe que le péché est entré, la sémence du serpent. Si on dit un mot comme ça que Ève a péché parce que Satan a touché avec l'introduit le péché par le serpent, c'est difficile que tu comprennes, mais ce n'est pas révélation. Quand le serpent est venu vers elle, puis il a commencé à parler avec les fruits, la Bible elle a mangé les fruits. Et puis la deuxième elle a dans son mari. Donc constat, c'est un fruit qui se mange à deux personnes. Le serpent était là, elle a mangé le fruit, elle prit le fruit et en donna à son mari. C'est à se manger à deux. Deuxième élément, quand Ève a mangé le fruit avec son mari, la Bible dit, ils ont connu qu'ils étaient nus, ils ont coupé des feuilles de figues pour cacher, non pas les bouches, c'est un fruit. Ils ont mangé les autres même font qu'à dit pomme. La Bible ne dit pas pomme. Ils ont mangé le fruit, c'est le seul fruit de la Bible qui n'a pas de nom. Qu'elles ont mangé le fruit, si ça met la bouche, pourquoi ils n'ont pas mal à la bouche? Pourquoi les dents n'ont pas de sang qui coule? Parce que si tu manges viande sauce dans sauce, tu n'attrapes pas ton pied.
as vu ça où? Tu prends, comme on était petit avant, là, on vole vers la sauce. Tu voles vers la sauce, regarde ton bébé sauce les choses. Quand tu prends une femme, tu mets la tu mets quelque chose de chaud dans ta bouche. Est-ce que tu vas attraper ton pied, tu vas attraper ta cuisse, et il mange un fruit. Et puis, c'est la partie du sexe qui a fait, et puis il cherche à cacher. C'est-à-dire, quand tu connais des choses, pose-toi des questions. C'est-à-dire, pose des questions à la Bible, et puis tu vas faire ça, il y a un professeur qui doit avoir un mystère là. Ils ont caché avec le cesse, ils ont mangé avec la bouche, c'est le cesse qui est caché. Oh, j'étais dernier. Puis, il n'avait pas honte de l'être, il n'a pas connu ils étaient derniers. Mais quand ils ont mangé le fruit, ils cherchent à cacher la chose que depuis tout c'est nuit. Parce qu'ils s'étaient comme ça, toujours ils n'avaient pas honte de ça. Troisième élément, quand ils ont fait cela, Dieu est venu et puis il a demandé. Ils ont fait une étude là-dessus, mais les choses ont démontré pourquoi la première naissance est comme ça. Et David dit, j'ai été conçu dans le péché, je suis né dans l'iniquité. Toute personne qui n'aime pas le sexe, il pleure parce que c'est comme ça qu'il hérite la nature du péché. Regarde frère, Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Le verset 14 dit, L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Les hommes n'ont pas été maudits. Adam n'a pas été maudit, Ève n'a pas été maudit. C'est le serpent seul qui a été maudit. La Bible dit, cela dit, tu seras maudit entre les animaux et tu marcheras sur ton ventre. Ça veut dire, le serpent ancien, que la Bible appelle le serpent ancien, c'est pas un serpent qui était un reptile qui marche sur le ventre comme le serpent comme on voit au début. C'est un serpent qui avait des membres. C'est après la malédiction, la malédiction, il a commencé à ramper sur la terre, sur son ventre. Donc il y a deux types de serpents. Le serpent ancien est venu chez lui, il est différent du serpent maintenant qui marche sur son ventre. Il n'a pas dit. Voilà. L'autre était un serpent avec des membres. L'autre élément, verset 15. Donc Dieu va donner la sentence. Je mettrai au futur inimité entre toi, le serpent à qui il parle, et la femme. Ta postérité, ta, pronom possessif, ta. Le ta postérité, c'est pour qui? Dieu parle au serpent, dit je mettrai une inimité entre toi et la femme, entre ta postérité. Le ta postérité, c'est pour qui? C'est pour le serpent. Qu'est-ce qu'une postérité? Une postérité, c'est une descendance. C'est avoir des enfants. Comment on fait pour avoir une postérité? Comment on fait pour avoir des enfants? Voilà pourquoi la plupart des fils de Dieu et des fils du diable. Comment comprendre que deux brigands, ils ont vécu dans le brigandage, dans le péché, et puis il y a un qui insulte Jésus toute sa vie, et puis il y a un qui dit, sans qu'on lui prêche l'évangile, sans qu'on l'évangélise, et puis il est là, il dit, pourquoi tu fais comme ça là? Nous on me dit ça, et puis se trouvait le Seigneur pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu venais dans ta gloire, on n'a pas évangélisé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 2 ans dans le jardin, il y a 2 semences, et il y a toujours 2 dans tous les âges. Pour que vous savez, c'est une affaire de fils de Dieu, fils d'Adam, de postérité. Je mets une inimité entre toi et la femme, entre ta postérité, entre tes descendants, ta postérité et sa postérité. Donc ceux qui sont du diable qui vont en enfer, ne pas sauver là, c'est le fils du serpent, la postérité qui est descendue quand le serpent est venu vers Ève pour introduire les êtres humains. Et tous ceux qui sont des d'Adam et d'Ève, ça veut dire appelle les sept. La lignée là, c'est eux les filles de Dieu jusqu'à Noé. Parce que les Caïns, les forever, Dieu ligné jusqu'à, tu peux dire après. L'autre élément qui va nous intriguer, verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Le mot grossesse, ça fait quoi ici? Dieu est juge. Les gens ont péché, ils ont fait des bêtises, et Dieu a donné les sentences. Oh les serpents, tu es maudit, voilà. Il arrive sur la femme, il dit j'ai augmenté la souffrance de tes grossesses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça veut dire que ce qui vient de se faire là, ça a vu ça. C'est-à-dire les thèmes indiquent ce qui est arrivé. J'ai augmenté la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se poseront vers ton mari, mais dominera sur toi. Verset 16 même indique comment on fait pour une grossesse, et puis pourquoi Dieu parle comme ça, en fonction de la conséquence de manger le fruit là. C'est tout ça les mots qui apparaissent là. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus
quand il devait venir introduire la nouvelle naissance, il n'est pas né par le sexe, mais par le canal d'une vierge. Parce que le péché est entré par le sexe, alors le sauveur va venir en dehors du sexe. On va faire une étude approfondie là-dessus, bien mes frères. Mais David, il faut poser la question quand David dit ma mère m'a conçu dans le péché, je suis né dans l'iniquité. Donc, c'est pas parce que j'ai menti que je suis devenu pécheur, parce que j'ai volé. Non! C'est une affaire de naissance, c'est dans la nature. On n'apprend pas un enfant de voler, on n'apprend pas un enfant de mentir. Il faut à mesure qu'il grandit, il ment. Il vole. Quand il joue avec les petites filles qui sont de son âge, derrière la maison là, est-ce qu'on lui apprend les choses là? Quand à sa maison, le café papa dit maman. Merci la vie ça. Parce que le péché est dans lui, le péché est dans sa nature. Mentir, voler, ces bêtises là, c'est en lui. Au fur et à mesure qu'il grandit, mentir là, c'est pas ça que le péché. Mentir, c'est les attributs, les expressions du péché. Donc le péché, mais c'est une affaire de ta nature. Et lui là, non, lui là, il ne suit pas les gens, les cas de tranquille. Comme il ne suit pas, c'est que non, lui ne suit pas, c'est un péché. Le péché, ce n'est pas le mensonge, mentir, par là, tu as dit que tu es. Non, tu es péché parce que ta nature est corrompue. Dès que tu es sorti du ventre de ta maman, ce n'est pas le sexe que tu as été formé là. Tu es péché, le péché est dans ta nature. Les gens disent que les gens changent, lui il a été galéré, mais depuis qu'il a l'argent là, il parle mal aux gens. L'argent change les gens. L'argent ne change pas les gens. L'argent vient révéler la nature cachée des gens. Quand l'enfant naît, l'enfant là, il paraît comme un ange. Qui est pur. Pourquoi les mystiques aiment faire les sacrifices avec le sang des bébés? Parce qu'ils voient que le bébé n'a pas encore fait des erreurs. Il n'a pas encore fait. Il est pur. Il va faire, mais il n'a pas encore fait. Mon frère, mais si l'enfant grandit, c'est pas parce que non, que l'enfant là, quand il a commencé à avoir son vélo, c'est les méchants. Au fur et à mesure qu'il grandit, il ne fait que révéler la nature du péché qui était enfouie en lui. Alléluia. Et Nicodème, il pensait que l'homme naturellement, il fait du bien, il avec ce qu'il est bien, sa justice, il peut sauver, il peut aller au ciel. Et Jésus va lui dire non, c'est pourquoi il est venu, le message qu'il est venu. Il faut, monsieur, que tu naisses de nouveau. La première naissance était déjà le message de Jésus, c'est le message de la nouvelle, de la seconde naissance. Écoutez un peu, finalement, ça m'a pour sortir. Si tu retournes là-bas encore, tu vas devenir toujours un pécheur. Parce que c'est dans là-bas qu'on est conçu, c'est le laboratoire du péché. Alléluia. Regarde, comment, si tu as découvert la première naissance, et sa problématique, concernant le péché, l'iniquité attachée à notre nature, regarde comment va se faire la seconde naissance. Voyons cela dans Jérémie chapitre 1, verset 5. En attendant, le frère Aubin va nous préparer Galates 4, verset 19. Mais je lis Jérémie 1, verset 5. Pourquoi il faut naître de nouveau? Mais il faut connaître d'abord la problématique qui est liée à la première naissance. Jérémie chapitre 1, verset 5 dit ceci. Dieu parle à Jérémie, dit ceci. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. C'est l'élection même. Tout le monde est formé dans le ventre de sa mère. Mais ce n'est pas tout le monde que Dieu a déjà choisi depuis avant la naissance de sa mère. Ce n'est pas tout le monde. Et le Seigneur dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, donc tu as été formé dans le péché, dans le laboratoire du ventre de ta mère, c'est le péché. Tes yeux, ton cœur, ton sang, c'est conçu, mélangé avec le sucre, avec sel, piment, puis magique. On t'a préparé la sauce là, même sauce de péché même. C'est-à-dire ta nature, même les ingrédients là, c'est le péché qui ont fait ton cœur, tes yeux. Alors la seconde naissance consiste à faire quoi? Oui, tu as été formé. Donc tu es créé, tu es formé dans le péché, tu es formé. La nouvelle naissance, regarde ce que c'est. Galates chapitre 4, verset 19. Dieu te forme dans le péché. Première naissance, d'abord quand tu nais, tu pleures parce que tu revendiques l'autre naissance. Seconde naissance, qu'est-ce que ça va être en réalité? Est-ce
Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu va te prendre des États-Unis, là-bas à cause de péché, pour t'amener à t'amener, mais si on te met dans une forêt, il n'y a personne. Mais le péché même est dans ta nature. C'est pas parce qu'il y a des prostituées, laisse sa vie en mini, ça qui te fatigue. Si tu ne veux pas t'asseoir, toi, sur la lune, tu es assis sur la lune, avec le péché dans toi, dans ton corps. Galate chapitre 19, la seconde naissance consiste à quoi? Quand la première naissance a été de former l'homme. Voilà la seconde naissance, Galate 4, verset 19. Galate chapitre 4, verset 19. Oui. Mes enfants, Paul parle. Pour qui? Oui. J'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement. C'est ça. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé à l'intérieur de vous. Première naissance, tu as été formé. Deuxième naissance, première naissance, Dieu le créateur doit se former à l'intérieur de toi. Parce que Dieu, il est sans péché. Dieu, il est la vie éternelle. Dieu, il est le pardon. Dieu, tous les attributs de Dieu. Quand toi tu as été créé, tu es né, tu as été formé, Dieu même qui t'a formé cette fois-ci pour que tu sois né de nouveau, que tu sois sauvé. Il faut que lui-même soit créé, soit formé à l'intérieur de toi. Tu es dans l'église, hein, mon frère. Il faut le dire, mon frère. Voilà la nouvelle naissance. Faut que Christ, qui est Dieu tout-puissant, vienne pour se former en toi. C'est-à-dire, c'est toi qui es né au début, première naissance. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui doit naître en toi. La nouvelle naissance, c'est quand Christ naît en toi. Une nouvelle vie naît en toi qu'on appelle Jésus. Une nouvelle personne naît en toi qu'on appelle Jésus. C'est quand Jésus est né en toi, maintenant il y a la joie au ciel parce qu'un pécheur vient être né de nouveau. Christ en vous, l'esprit de la gloire. Galates 2, 20. Colossiens 1, 27. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit. Ah! Tu peux laisser frère Gérard donner une référence si vous lire à la maison. Galates 2, verset 20. Il a été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Colossiens 1, 27. C'est la même chose. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je prie pour les droits de l'enfantement, comme on dit dans 4 jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est quand Jésus est formé en toi là qu'on appelle la délivrance. La délivrance, c'est pas qu'on va aller chasser des démons sur toi, qui est sur toi. C'est quand Dieu lui vient naître en toi, formé en toi. Quel démon peut te posséder? Quel sorcier va te manger? Même Satan même sait ce qu'il est en toi. Mais les faux enseignements nous emmènent dans les combats inutiles. Frère, si Jésus est rentré en toi, c'est toi qui fais peur maintenant aux sorciers. Alléluia. Voilà, bien-aimé frère, la seconde naissance. Le Dieu qui t'a formé doit venir se former, se loger, se former en toi. Le Dieu qui t'a créé dans le monde de ta mère en tant qu'un pécheur qui est né dans le péché doit venir se créer en toi. Car il est la vie éternelle, il est le salut, il est la justice, il est la sécurité, il est tous les attributs dont tu as besoin pour entrer dans son royaume lui-même. Donc le royaume de Dieu lui-même et tous les péchés du royaume de Dieu vont venir se former en toi. À partir de là, tu peux rentrer dans le royaume de Dieu parce que le royaume de Dieu est né en toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Luc chapitre 1, verset 26, tu vois l'exemple de Christ formé à l'intérieur de toi. Comment est-ce que Marie la Vierge, Jésus est venu se former en elle? C'est comme ça que, frère, nous devenons chrétiens quand Christ vient se loger à l'intérieur de toi. Alors, regardons un peu ici. Luc, Seigneur a dit à Nicodème, tout ce que tu es en train de dire, Père, ça paraît juste séduisant, religieux, chrétien, spirituel. Non, il faut que tu naisses d'esprit, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, je suis désolé, malgré toutes ces bonnes intentions à mon égard, tu n'entres pas dans le royaume de Dieu. Comme tu n'entres pas dans le royaume de Dieu, donc tu vas aller où? Mais c'est vrai. Avec qui là-bas? Avec ceux qui ont dit Jésus est fou et démon. Parce que vous êtes même sur vous, les deux groupes, vous n'êtes pas les nouveaux. La seule différence, vous
vous aimez Jésus, vous avez du respect, de la sympathie, c'est tout un pécheur qui a de la sympathie pour Jésus, mais il reste toujours un pécheur. Tous les païens, tous les pécheurs ne sont pas méchants, ne sont pas Hitler, ne sont pas Saddam Hussein ou bien des choses Ben Laden. Il y a des degrés de pécheurs. Il y a des gens qui sont bien moralement, mais ils sont des pécheurs, ils vont en enfer. Alléluia. Luc chapitre 1. Comment se fait le fait que Dieu vienne se former comme Christ dans l'homme, lui donner le salut, et quelles en sont les conséquences? Luc chapitre 1, le verset 26 dit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Ange veut dire messager. On connaît un peu l'histoire, donc gagnons en temps verset 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Donc voilà la grâce de Dieu qui vient. Ce n'est pas Marie qui allait chercher l'ange, c'est l'ange qui est venu vers elle. La grâce, ce n'est pas le fait que c'est nous qui sommes allés à l'église. C'est que nous qui sommes allés nous tourner au Seigneur. C'est le Seigneur qui est venu vers toi. Tu vois, habituellement, on a l'habitude de dire que j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. C'est un langage qui n'est pas le langage de la vie. On ne donne pas sa vie à Dieu. On ne vient pas l'église pour donner sa vie à Jésus. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu qui n'a pas déjà? C'est Dieu qui doit te donner des choses que toi tu n'as pas. Jean chapitre 1. Voilà, on ne donne pas sa vie au Seigneur. On vient à l'église pour recevoir. Ce n'est pas pour donner. Jean chapitre 1. Le verset 11 dit ceci. Elle est venue, la parole fait chair, chez les siens. Et les siens n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, on ne donne pas sa vie à Jésus, on reçoit Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, ça donne l'impression que c'est toi qui as fait. C'est toi qui as décidé. C'est toi qui as donné. Si tu ne donnais pas ta vie au Seigneur, tu ne serais pas ce que tu es. C'est le Seigneur qui a donné et toi tu as reçu. Le Seigneur s'est donné à toi et t'a disposé à le recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu. La Bible dit, frère, la grâce est venue vers Marie et l'ange dit, je te salue toi à qui une grâce, parce que ce n'est pas Marie qui allait chercher un ange. Mais l'ange a été envoyé par Dieu vers Marie et il ne s'attendait pas. Et il a salué et lui dit, la grâce est venue vers toi, la grâce de Dieu est venue vers toi. Aujourd'hui, frère, tu m'entends prêcher à cette chair, la grâce de Dieu vient à toi et est disponible pour toi. Donc, c'est l'affaire de recevoir. C'est parce que tu ne veux pas recevoir, la grâce de Dieu vient vers toi. Quand la grâce de Dieu est venue vers Marie, il a reçu. La grâce de Dieu est venue vers Zachée, il a reçu. Vers Bartimée, il a reçu. La grâce de Dieu vient vers chacun. Et chacun d'entre nous reçoit pour faire son cœur. Condamné parce que quand la grâce est venue, tu n'as pas accepté. Jésus se tient à la porte, il frappe. La grâce vient à la porte et il frappe. Il dit si quelqu'un entend ma voix, il ouvre. Ah, moi je vais ouvrir mon cœur à la grâce, je vais me repentir. La vie que je mène là, je vais à l'église, je vais ici, ma vie, c'est pas de nouveau. J'abandonne cette vie là, je vais recevoir Jésus. Je vais abandonner le péché. Je vais m'habiller comme tout le monde s'habille là. Je vais vivre une nouvelle vie chrétienne à la lumière de la parole du Seigneur. C'est ça, mon frère, on n'a pas de. Recevoir la grâce, mais toi tu ne veux pas la recevoir. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, vous voyez, un bébé, même quand tu le prends, tu fais ta main comme ça à un enfant. Puis il n'a pas fait ça. Mais c'est facile de le prendre parce que l'enfant même, il collabore. Mais l'enfant, tu le prends, tu fais quand même tu as honte, et puis l'enfant devient lourd, puisqu'il n'est pas disponible, il ne vient pas. Il ne vient pas vers la grâce, il ne vient pas, il refuse. La grâce de Dieu vient vers toi, frère. Si tu ne viens pas à la rencontre de la grâce du Seigneur, ce n'est pas possible. Dieu ne va pas te brigader comme un braqueur. Dieu ne te sauve pas contre ta volonté. Et Marie reçoit la grâce du Seigneur. Nous ne sommes pas les catholiques qui pensent que, il dit que mais elle a beaucoup de vieilles. Pourquoi c'est elle chose là? Parce qu'elle a accepté. Parce qu'elle est une vieille sainte. Il y avait beaucoup de vieilles en Israël. Ce n'était pas comme aujourd'hui, nous en Côte d'Ivoire. On ne peut pas avoir des vierges qui a 30 ans, 40 ans, 20 ans, il n'y en a pas. 15 ans maintenant, au village Baoulé là, tu vas mettre la petite fille là, tu vas la maternité, elle avait ses tantes, ses mamans là, elle aussi elle est devenue à son bébé, elle est petite comme ça.
Oh! Au moment où nous on accompagne notre femme à la maternité, tu vois les tantilles, elles sont dans le rang. À côté d'elle-même là, son enfant même, la fille là, c'est son enfant même. Elle-même, son enfant est sous son pied aussi, elle attend pas de le rang. Toi-même, tu es un enfant, quand tu es au dos, puis ton enfant est au dos. En étant d'Israël, les constitutions là, la loi, les règlements, à l'école, partout là, ça fait que les vieilles là s'est baissées. C'est pas parce que Marie était plus vieille, plus jolie. C'est qu'elle a reçu là, c'est la grâce pleine de Dieu pour quelqu'un qui ne met rien. Alléluia. Les apôtres qui ont fait ça, ils n'ont pas vénéré, ils n'ont rien fait, ils n'ont même pas fait rien. Frère, parce que la même grâce que tu fais Marie, c'est la même grâce que tu fais pour attaquer un pécheur pour qu'il soit Jésus. C'est la même grâce. La Bible dit, l'ange est venu elle, de la part de Dieu, par la grâce de Dieu. Et l'ange va lui donner le message de la nouvelle naissance. Voilà ce que l'ange dit. Verset 30. L'ange lui dit que Marie, quand tu as fait grâce devant Dieu encore, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Son père, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne ne l'aura point de fait. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut découvert de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, à l'intérieur de toi, l'enfant, le Saint-Enfant, donc la sanctification, c'est une personne qui vient se former dans toi. Mais nous, quand on ayant pris la sanctification, c'est quand je me prie, quand j'attache ma tête avec un voile même qui fait que mes cheveux sentent. Quand je marche, je ne regarde pas les gens, je suis comme un robot. Ça, c'est pas la sanctification. La sanctification, c'est celui que la sainteté vient se loger dans toi. C'est ça qui fait que tu as la haine pour le péché, parce que la sanctification, c'est Christ en vous. Soit les moines bouddhistes là, c'est sanctifié. Les musulmans, c'est sanctifié. Toutes les religions là, se sanctifient. Les gens sont pieux dans la piété, ils sont pieux. Bien pieux même que souvent même les chrétiens. Mais la sanctification, c'est Jésus-Christ dans l'homme. Là, dit le Saint-Enfant, l'être sans péché, l'être qui ne va pas convoiter, voler, parce que toi tu le fais. Toi tu es péché, la Bible dit que tous les hommes sont des pécheurs. Marie même était une pécheresse. Je l'ai dit ça pour toi. Même parce que Dieu est belle, parce qu'elle est sans péché. Non. Vierge n'est pas dit sans péché. Tous nos mamans ont été vierges. Tous les jeunes sœurs ici ont été vierges. Tout le monde, la virginité n'est pas la sainteté. Et quand ils entendent Vierge Marie, dans Vierge là, ils voient une femme pure sans péché. Non. Vierge parce que tu n'as pas connu d'homme, même la vie. Comment tu fais depuis que tu ne connais point d'homme? Ce n'est pas le péché. Amen, amen. Voyons cela Romain. Mais dans Vierge là, il voit ça, je ne vais pas continuer de dire Vierge Marie. Non, nous on n'appelle plus Marie Vierge Marie. Parce que sa virginité est finie, c'est s'arrêter dès le moment où Jésus est sorti de son intimité. Et les autres enfants appellent Jésus, le vierge l'a dit. Dites où encore? Même moi, ma maman était vierge. Mais est-ce qu'elle est toujours vierge dès le moment où je suis né? Non, frère, on dit Marie, on ne dit plus Vierge Marie. C'est quand Jésus n'était pas encore né, on disait Vierge Marie. Alléluia. Allons dans les Romains, frère. Marie, elle a reçu cette grâce. Et vierge, c'est pas parce qu'elle était sans péché. C'est parce que Dieu voulait contourner la voie du cesse par laquelle le péché est rentré. Elle ne s'est pas ancien. Amen, amen. Voilà ce que dit les Écritures, bien aimés frères. Je vais te lire cette parole pour que tu vois un peu comment les apôtres voyaient la situation. Romains chapitre 3, verset 8 dit ceci. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Nous avons déjà prouvé, les apôtres on a déjà prouvé, démontré que tous, virgule, juifs. Est-ce que Marie était ivoirienne? Tous les juifs sans exception, même les
Joseph, Marie, tous les appels, tous les juifs, les Grecs, c'est-à-dire les Grecs, c'est la représentation de tous les peuples de nations. Grecs, Arabes, Africains, tous, même les prophètes, Élie, Abraham, tous, démontrent qu'ils sont tous des pécheurs. C'est cela qu'on va dire, mais Jésus n'est pas un juif. Jésus, c'est le Dieu tout-puissant qui a créé les juifs là. C'est lui qui m'a été manifesté en chair, en dehors des rapports sexuels, qui est venu parce qu'il doit ôter, il va ôter le péché du monde. Nous avons déjà prouvé que tous juifs et grecs sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fait le bien, pas même un seul. Alléluia. Oh, c'est là où on voit que la grâce de Dieu est la grâce infinie par laquelle nous sommes sauvés. Alors, il dit, comment cela fait-il? Et là, je lui dis, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même sous la forme d'Esprit, il va se créer en toi un enfant, un fils, ses attributs, sa nature. Il va se créer en toi le salut. Parce que quand Siméon, quand chose est Zachée, Jésus est rentré se chasser. Jésus a dit, le salut est rentré dans cette maison. Jésus est le salut qui veut se former, se loger en toi. Ce n'est pas qu'on va venir à l'église. Non. C'est comme ça que là, il dit que le Messie va se loger pour se former en elle. Et verset 36. Voici Élisabeth apparente a conçu. Elle aussi est fils dans sa vierge. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Verset 37. Car il est possible à Dieu. Verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc Jésus va créer dans Marie par la parole parlée de l'ange. C'est la parole qui crée Christ en toi. Si tu es dans un endroit où on ne prêche pas Jésus-Christ, ça ne va pas créer Jésus en toi. Il faut écouter la parole qui peut former Christ en toi. Et l'ange est venu avec cette parole. L'ange, c'est le messager qui est venu avec la parole. Marie a écouté la parole. Après la parole, ça fait que la parole a formé, créé en elle Christ. C'est ça que la nouvelle naissance, la parole que tu écoutes et qui forme Jésus-Christ à l'intérieur de toi. Quand tu vas l'écouter les musiques, elle dit tout ce que tu écoutes, ça forme quelque chose en toi. C'est la parole de Dieu. Ça forme Christ en toi. Christ prend forme en toi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Tu vas écouter les DJ, tu vas écouter les caïbaïs, les musiques sur le poteau, les pangos, et puis ça va former quoi en toi? Mais les démons, les maris, les formes de nuit. Vous allez écouter n'importe quel évangile. Donc, quel message? Qu'est-ce que ça va former en toi? Voilà comment Christ est venu se former en Marie, la parole parlait de l'ange. La Bible dit, au verset 38, elle a dit, mais Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Elle a cru dans la parole du Seigneur. Et sa foi a amené à l'existence, former la parole. La parole s'est fait chair en elle. Christ en vous. L'esprit de la gloire. Si je vis, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mes enfants, pour qui j'écoute de la douleur, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quand Christ est formé en elle, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Quand Christ est formé en toi, en écoutant la véritable parole de Dieu, ça forme Christ en toi, on appelle ça la nouvelle naissance. Et quand ça crée Christ en toi, quel sera l'empire du péché sur toi désormais? Parce qu'en toi, il y a celui qui a vécu le péché, qui a vécu les sorciers, qui a vécu les démons. Ça va amener Satan te posséder comment? Ça va t'amener en comment aller avec le Christ là qui est en toi dans le monde? Non, parce que celui qui est en toi là, ce n'est pas l'esprit du monde. Ça va faire que tu vas pas dans l'église, tu vas pas la prière, l'évangélisation. Celui qui a été formé en toi, ça veut dire la vie de Jésus-Christ dans les évangiles. Il est né, il a grandi, il allait au temple, il posait des questions aux chefs religieux, il évangélisait, il prêchait. Il gênait, il a été baptisé. C'est cette vie-là qui va naître encore de nouveau en toi. Pourquoi tu es baptisé? Parce que la vie de Jésus, il est né, il est allé au temple, il a été baptisé, il est sorti de l'eau, il gênait, il évangélisait, il a pris la Sainte Seine. C'est le même parcours là, la même histoire de Jésus-Christ. Jésus-Christ doit revivre sa vie en toi.
mais tu n'aimes pas là l'église. Évangélisation, tu n'aimes pas. Jeûne, Sainte-Seine, toutes ces choses de Dieu que Jésus a fait, il n'a pas fait parce qu'il a donné la Sainte-Seine d'être baptisé comme un pécheur pour être sauvé. Parce que c'est la nouvelle naissance qui va être vécue en toi, comme on peut dire là. Alléluia. Frère, tu vois, si Jésus-Christ s'est formé en toi, tu vas dire à Jean-Baptiste, je suis venu pour être baptisé. Jean-Baptiste va dire non, que je ne passe pas toi, non. Tu vas convaincre Jean-Baptiste, non, Baptiste, non. Regarde, frère, qu'est-ce qui fait que tu vas demander? Parce que quand Jésus était dans lui, il est né, il a grandi là. C'est son parcours là qui vient renaître. La nouvelle naissance, c'est Jésus qui vient naître de nouveau en toi encore pour vivre sa vie en toi. Alléluia. Alors dans Matthieu, qui réclame le baptême et qui? Matthieu le chapitre 3, verset 13. Frère, si Christ est en vous, Christ en toi, c'est toi qui réclames les choses de Dieu, c'est toi qui réclames aller à l'église, c'est toi qui réclames prière, réclame parole, réclame lis les Écritures, prière matin, Jésus priait le matin, sur la montagne, Jésus a gêné sur la montagne. Quand tu lis ça, tu vois que c'est ça qui va vivre de nouveau en toi, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Matthieu chapitre 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que la conclusion est sur tout ce qui est dit. Et Jean ne lui hésita plus. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colonne venu sur lui. Et voici une voix qui entend des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi Jésus réclame? Jean-Baptiste dit non, mais c'est toi le Seigneur, c'est toi. Ils doivent me baptiser, c'est vraiment te baptiser par toi. Il dit non, laisse faire, il faut me baptiser. Pourquoi? C'est la vie et la réclamation, la soif de toute la bonne à vie. Christ va venir naître de nouveau. Il veut réclamer le baptême. Comme le mythe éthiopien. Le mythe éthiopien, Philippe lui a prêché l'évangile. C'est lui qui a dit voici de l'eau, qu'est-ce qu'il empêche qu'il ne soit baptisé? Christ en vous, l'esprit de la gloire. Voilà comment tu peux se dire, mais pourquoi Jésus s'est baptisé, le Seigneur dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Ça dit, les attributs pour être fils de Dieu, pour fille de Dieu. Voilà, ça doit rappeler en toi pour que Dieu reste sur le même témoignage. Parce que Christ est formé en toi avec toute la manière de vivre. Alléluia. Quand Christ est formé en Marie, voyez les conséquences. La Bible dit ceci, frère. Au verset 39, Christ est formé en Marie. La nouvelle naissance, c'est que Dieu qui t'a formé, il devait se former à l'intérieur de toi. La vie éternelle en toi, la sanctification, le salut, la délivrance, la victoire, l'amour, tous les attributs de Dieu, c'est en toi. Verset 39. Dès ce moment, dès ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte. Ça, c'est Élisabeth qui aussi était enceinte de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le prophète qui doit annoncer la vie du Seigneur. Comme c'était dans le même moment presque. Donc, elle aussi était enceinte. Donc, Marie, ça va rendre visite à Élisabeth. Je parle maintenant des conséquences de la nouvelle naissance ou de la formation de Jésus en toi. Ça fait que tu ne marches pas avec n'importe qui. N'importe qui n'est pas ton camarade. Marie, ça va rendre visite à qui? À Élisabeth. Pourquoi cette connexion? Parce qu'Élisabeth aussi est enceinte d'un prophète qui est en rapport avec Jésus. Les choses qui sont en rapport avec ce qui est en toi. Il faut marcher avec les gens qui sont en rapport avec l'esprit qui est aussi dans toi. Comment ici une païenne, une chrétienne va se marier avec un païen? Comment une chrétienne va écouter les musiques païennes? Va avoir des camarades païens. Pourquoi? Mais c'est pas qui est dans le païen. C'est l'esprit qui est contraire à l'esprit qui est à moi. Marie va vers Élisabeth, pourquoi? Parce que le prophète Jean-Baptiste est informé à Élisabeth, mais c'est un cousin de Jésus dans la chair, et puis dans l'esprit, c'est un prophète lié à Jésus. Toi, Jésus en toi, tu vas aller dans n'importe quelle église où on a les statues, les images. Pourquoi? L'esprit qui est en toi, c'est l'esprit qui a écrit que Moïse
celui qui va adorer les statues, c'est l'esprit-là qui est formé dans toi. Femme pasteur, porter pantalon, tous ces maquillages-là. Tu vois, l'esprit qui a introduit ça dans la parole, c'est la parole qui est devenue fait chair, qui est en toi, formée en toi. Tu ne trouves pas n'importe quel message, tu ne vas pas dans n'importe quel endroit. Parce que l'esprit qui est en toi, tu nourris par la nature du même esprit, les mêmes messages, les mêmes musiques. Parce qu'on se nourrit en fonction de l'esprit qui est en toi. Pose-toi la question. Nicodème. Si viens à l'église, c'est bien. Je veux me voir la nuit là, c'est bien. Vraiment, c'est des bonnes intentions. Ce que tu dis, les choses d'ordre là, c'est vrai. Le message, ton frère, c'est vrai. Mais il faut que tu sois né de nouveau pour entrer dans le de Dieu. Ça veut dire pour que Christ soit formé en toi. Qui est Christ? La parole du commencement serait chair à l'intérieur de toi. Revivre la vie de Jésus. La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus-Christ qui vient se former en toi. Alléluia. Et ça va rendre Elisabeth parce qu'ils ont les mêmes connaissances, les mêmes esprits. Le prophète, l'esprit qui est l'esprit à notre témoin, c'est l'esprit qui a Marie. Ce n'est pas l'esprit contradictoire. Tu vas te marier avec le monsieur là parce qu'il a l'argent. Non, on se marie parce que à l'intérieur du monsieur là, l'esprit qui est à l'intérieur de lui, c'est l'esprit de Jésus, c'est le même esprit qui est en moi. Quand on laisse l'argent et l'esprit qui est en nous là, c'est ça. On parle de l'éternité de l'âme, on ne se marie pas par rapport à l'argent. On dit mon âme sœur, c'est-à-dire on ne parle pas du corps, on parle de l'intérieur. On marie l'intérieur de l'âme sœur. Ma sœur, mon frère, ne laisse pas n'importe qui rentrer dans les choses de Jésus qui se forment en toi. Non! Quelqu'un qui te veut, tu vas dire, il fait quoi? Nous, on va dire, il fait quoi? On ne demande pas, il fait quoi? C'est Dieu qui veut dire. Il faut demander qui est en toi. C'est qui est en toi? Quel esprit est en toi? Est-ce que tu as accepté Jésus? Tu as reçu Jésus-Christ? Est-ce que tu es chrétien? Je vais à l'église. Aujourd'hui, quand tu es chrétien, c'est pas comment on dit les apôtres, quand tu es chrétien, on va dire que c'est bien le niveau. Nous, quand tu es chrétien, tout le monde est chrétien. Tout le monde est chrétien. Les sorciers sont chrétiens. Tous les féticheurs sont chrétiens. Mais, c'est une affaire de est-ce que Christ est formé en toi? Deuxième conséquence, la Bible dit ceci. Elisabeth dit ceci à Marie. Elle dit, elle s'éclate d'une faute. Tu es bénie. C'est Elisabeth qui parle de Marie. Tu es bénie entre les femmes et le fruit des entrailles est béni. Qu'est-ce qu'il y a de bénédiction? Ici, Elisabeth ne parle pas de l'argent de Marie. Sa chaussure, son taille, ses bijoux, ses cheveux. Elle parle de ce qui est à l'intérieur qui se forme à l'intérieur. La bénédiction, on parle de ce qui est formé en toi. Christ en toi. C'est ça qui fait que tu es une femme bénie. C'est ça la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? L'argent, voiture, amen, diplôme, travail, concours. C'est qu'on est les plus misérables. Les pasteurs, les messages sont les messages les plus minables et misérables. Si c'est ça la bénédiction, on n'a pas vu dans l'église parce que les Arabes ont ça, aussi on a eu ça les morts, les gens ont ça, avion, tel privé, c'est ça. La bénédiction, c'est quand Dieu vient se former dans ses dons. Comme Elisabeth est remplie du Saint-Esprit, elle dit, tu es bénie avec les femmes. Est-ce qu'avant ça, Elisabeth peut dire ça de Marie? Non. Elle n'a pas dit ça de Marie parce que tu es vierge, elle est bénédiction, elle n'a dit ça de... Dès le moment où Christ est venu se former en elle par la parole parlée de l'ange, la nouvelle naissance, quelle est l'émission qui a disparu de nos églises, de nos prédications? Et comme Elisabeth aussi est spirituelle, cette femme Chanel, elle n'a pas dit ça, c'est le spirituel qui reconnaît le spirituel. Elle dit, tu es béni entre les femmes de Boaké, les Baoulé, les Yakouba. Tu es béni entre les femmes parce que ce qui est en toi n'est pas dans les autres. Et ils ont l'argent que toi. Mais Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dans toi. Qu'est-ce que tu as? Ce n'est pas d'avoir de l'argent, tout ça, laisse avec. C'est ce qui est en toi, tu veux avec ce qui est en toi. Ta valeur est estimée en fonction de ce qui est en toi, la personne qui est en toi. Pas faire lycée, l'assemblée de Dieu, tout ça c'est zéro. Christ en vous. Est-ce que la parole
On t'a prêché là, ça forme Christ en toi, et ça peut former Christ en toi. Tu es béni entre tes femmes et le fruit de tes entrailles est béni. C'est ce qui est béni en toi. La bénédiction, c'est une personne qui est en toi, c'est pas l'argent. Ce qui en toi est béni, alors tu es une femme bénie. Tu n'es pas vide. Tu es plein, tu es rempli. Voilà la bénédiction. Voilà pourquoi je dis, notre temple d'emploi, onction, tout ça, c'est des fautes de définition. Voilà les vraies définitions. Bénédiction, tu es béni. Frère, Marie, tu es béni. Frère, tu es béni. L'église là est bénie. Le pasteur est béni. Le frère est béni. Parce que Christ est formé là. La parole parlée est chère là. Les attributs de Dieu sont formés dans elle. Alléluia. Dis amen, frère. C'est ça, Nicodème. Tout ce que tu es en train de dire là, c'est bien beau. Mais en toi, rien n'est formé. Les attributs de Dieu n'existent. La parole n'est pas formée en toi. Christ n'est pas en toi. Il y a rien en toi. Tu meurs. Tu vas en enfer avec tous ces éloges-là. Et je parle à l'église, oui, mais tu as refusé le peuple de la nouvelle naissance. Voilà les conséquences de Christ qui est en toi. Tu es béni d'elle. Quand tu prends la nouvelle naissance là, c'est la bénédiction qui sont là-bas. Tu as voyagé, quand tu es marié, et puis tu vas aller en enfer avec tout ça. Voilà la bénédiction. Christ en toi, ça fait la bénédiction que tu dois chercher. Regarde les conséquences, la Bible dit. La Bible dit ceci. Au verset 45. Heureux ceux qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Les Marie, on parle, les enfants parlent à Marie. Heureux ceux qui a cru. Elle a pris la parole, alors ça formait Christ en elle. Et Marie dit maintenant, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la personne de sa servante, car voici, désormais, toutes les générations me diront bien de lui. Désormais, je vais rentrer dans l'histoire. Un homme rentre dans l'histoire, il va passer la fête pour des tas de en Côte d'Ivoire, à tuer les gens du président. Il faut rentrer dans l'histoire pour devenir président. Tu rentres dans l'histoire parce que tu as accepté que Christ se forme en toi, tu rentres dans l'histoire. Tu rentres dans l'histoire des grands, ceux dont le nom est dans le livre des vies. Elle dit désormais, parce que tu as jeté les yeux sur la passée nationale, car voici désormais, désormais montre le point de départ du temps. Depuis que Christ est venu se former en moi, désormais, ça veut dire avant ça, je n'étais pas une femme heureuse, je n'étais pas de l'histoire. Depuis que là, je viens avec la parole parler, ça forme Christ en moi, elle dit désormais, à partir de ce point de départ là, toutes les générations de Dieu viennent de l'Église. Marie a dit, c'est pas pour sa dignité qu'elle est juive, non. C'est à partir de Jésus-Christ qu'on devient quelqu'un. Regarde, même les années qu'on compte, on est à l'école, on dit soit 400 ans avant Jésus, ou bien 400 ans après Jésus. C'est à partir de Jésus-Christ que la vie fait sens. Discutez avec les musulmans qui disent, vous là, vous ne connaissez pas Jésus. Moi, pour faire Mahomet là, vous connaissez qu'il est né en, c'est quelle année de 570? Vous connaissez qu'il est né en 570, c'est à partir de qui on a compté, à partir de Jésus. La Mecque là, l'islam, vous connaissez à quelle année la religion est née là, tout est dedans, c'est à partir de la naissance de Jésus. Tout de Jésus, où il n'y a rien. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant, le constructeur d'affaires. C'est à partir de Dieu qu'on peut compter, connaître toutes choses. C'est parce que c'est lui qui est le Dieu tout-puissant. Pourquoi on n'a pas compté à partir d'Abraham, Élie, c'est pas les prophètes que vous connaissez. Pourquoi c'est à partir de Jésus? Parce que c'est le Dieu tout-puissant. On dit Dieu c'est notre nom du temps, mais c'est parce que c'est Jésus-Christ, c'est le Dieu là, on compte à partir de lui. L'autre conséquence de la naissance de Jésus, sur ce, on va essayer, on va prier le Seigneur. Le chapitre 2, quand Jésus rentre en toi, il y a des conséquences. Tu ne fais comme avant. 2 Corinthiens 17 dit, si quelqu'un est en Christ, ou bien si tu veux bien comprendre, si Christ est en quelqu'un, c'est la même interprétation. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, des choses anciennes sont passées. Toujours les nouvelles. La nouvelle naissance, frère, ce n'est pas comme je suis dans une maison. Ah, vraiment, la maison, depuis qu'on était dans la maison, là, c'est la même peinture. Là. Moi, j'ai la peinture. Mon cher l'a peinture a changé, et on est dans la même maison. Donc, la nouvelle naissance, c'est pas comme ça. C'est pas d'améliorer mon image, améliorer ma façon d'être. Donc, je suis païen, je suis pécheur. Bon, je vais donner une certaine peinture religieuse. Donc, je commence à aller à l'église. Comme je commence à aller à l'église,
tonique sur les niveaux. Non, ça c'est la peinture. La nouvelle naissance consiste à déménager de la maison où tu habites. Quand je suis dans l'ancienne maison, quand il est au salon, tu vas devant la cuisine est là, ici tu vas dans les chambres. Quand on change la peinture, c'est les mêmes habitudes là. Je vais ici, je vais dans la cuisine, je vais dans la chambre. Toi, la peinture change les mêmes habitudes. Mais quand tu es né de nouveau, tu déménages d'une nouvelle maison, de telle sorte que désormais, la cuisine à gauche, la chambre à droite, le salon ici. Donc les habitudes changent parce que j'ai un déménagement. C'est pas que tu as changé, mais c'est les mêmes habitudes. J'ai changé un peu la toiture, les fleurs devant la cour, mais c'est le même volet fautif là. La peinture d'église est venue seulement ici. Sinon, à l'intérieur, c'est la même ancienne maison et DJ à la face. C'est riche. C'est même pas qui nous va venir, tu vas voir, c'est même habillé là. On est dansé là, comment vous savez jusqu'à. Mais la peinture de l'église là, c'est ça qu'on a mis sur lui seulement. Dans l'église seulement. Il est dans les gens maintenant. Avant, il partait pas de train, il va. Comme il va, quand tu vas, tu n'es pas encore mis nouveau. Tu dois déménager de l'ancienne maison dans laquelle tu étais, ton âme est bouge. Tu vas payer. Voilà pourquoi tu ne veux pas laisser les habits sexy. Pourquoi? C'est peinture que tu as mis parce que tu n'as pas encore déménagé. Alléluia. Lisons l'autre conséquence, frère. Quand Jésus informait dans Marie les conséquences, quand un homme est né de nouveau, qu'un homme est une nouvelle créature, les conséquences, Luc chapitre 2, regarde ce que la Bible dit. Au verset 9. En ce temps-là, Marie l'ennemi de César, Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi, verset 3. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelé Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Donc là aussi, se soumettant, ce qui s'est fait, le recensement, vaccination, aller à la maternité, inscription des élèves, donc se soumettre à ça aux autorités, ils s'en vont. Mais chacun doit aller dans son village, dans sa ville. Donc la Bible dit afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Donc Marie est enceinte, Jésus est formé en elle. Le chrétien est toujours enceinte jusqu'à ce que Jésus vienne en enlèvement. Et Jésus va venir enlever tous ceux qui étaient enceintes, que Jésus était dans leur corps, en eux là. C'est eux qui sont dans l'enlèvement. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Donc Marie est enceinte, Jésus est formé toujours en elle. Le temps où elle va accoucher arrive dans cette ambiance de politique, tout le monde bouge un peu partout là. Verset 7. Et comme c'est la supprime, et elle enfanta son fils premier-né dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'autre. Elle a couché là, ça l'a pris à l'improviste. Elle a couché là dans une crèche pour donner des animaux. Parce que la Bible dit, ils ont fait une démarche d'abord quand il y a des couleurs, d'un endroit qu'on appelle hôtellerie où les gens se vont dormir. Mais il s'est trouvé qu'il n'y a pas de place pour eux là-bas et ils sont venus dans son début de crèche là. Il y a les animaux pour accoucher. Conséquence, quand Jésus se forme à toi, il y a des endroits là, il n'y a plus ta place là-bas. La personne qui est formée à toi. Il y a des musiques, il y a des amusements, il y a des camaraderies, il y a des églises là. Ta place ne peut être là-bas encore à cause de ce qui est formé en toi. La Bible dit que les gens partaient trouver des endroits pour dormir. Ils peuvent avoir une place parce que Christ n'est pas formé en eux. Ils ont une place dans le monde, dans la musique du monde. La musique du monde a une place dans leur cœur. Ils ont une place dans l'idolâtrie, des images taillées, des choses comme ça ont une place dans leur cœur. Marie, elle voulait faire comme les autres. Elle aussi prendre une place comme les autres, une place là-bas. Quand elle est partie avec Joseph, ils ont constaté qu'elle là, à qui grâce a été faite, et qu'ils ont aussi la parole qui a fait Christ. Il n'y a pas de place pour vous parce que Christ est en vous. Là, c'est encore pour toi d'en faire des unions, faire des générations. Oui, avant il y avait place pour nous. Avant il y avait place pour nous dans les prostitutions, dans l'impudicité, la débauche. On avait une place, à la fin, on avait une place dans notre cœur. Les méoués, les ombrazos, ils avaient une place, on avait une place dans ce qu'il
bon. Eux aussi, il y a une carte à notre cœur. Peut-être Christ a occupé cette place-là. Il faut que tu baisses des nouveaux. Ta place que tu occupais dans ces choses-là, Christ est venu pour que désormais ta place soit dans les choses du Seigneur. Pourquoi Marie allait accoucher dans une crèche? Mais parce que l'esprit qui est en elle, l'enfant qui est formé en elle là, on l'appelle agneau de Dieu. Mais pour les agneaux d'homme, pour les agneaux à bouche, pour les agneaux qui sont à l'aise, mais c'est une crèche. Donc c'est en fonction de l'esprit qui est moi et le lieu qui convient sur ta fille, c'est en fonction de l'âme que je te regarde. Comme l'enfant qui est formé, c'est l'agneau de Dieu, c'est l'agneau, alors c'est une crèche que c'est tout. L'environnement de la crèche des agneaux. L'esprit que toi, c'est l'esprit de quoi? L'esprit de la prière. Adoration, évangélisation, jeûne, sanctification, louer Dieu, servir Dieu. C'est l'esprit qui a créé sur le lien en toi. Où est-ce que tu as ta place? Mais c'est dans les choses où on peut le dire. Parce que ta place est en fonction de celui qui est formé en toi. D'abord, ta place n'est pas dans ces choses-là. Dès le moment Christ veut se loger en toi, c'est celui que les anges adorent. C'est l'éternel, c'est lui qui veut se former en toi. Aller à l'église, on ne te force pas parce qu'on ne force pas un chien à broyer. C'est sa nature d'aller à l'église. Ta nature de prier, de lui c'est ta nature de force. C'est que ce n'est pas ta nature. Ce n'est pas dedans, tu n'es pas né dedans. Tu n'es pas né dedans. Viens à l'église, moi je n'ai pas d'église. Il faut prier, regarde, il faut évangéliser. Mais tu n'es pas baptisé, regarde. Il a fait des gars, il faut laisser. Est-ce qu'on n'a pas un chien à broyer? C'est lié à sa nature. Est-ce qu'on n'a pas un chrétien de prier, de jeûner, d'abandonner le péché? Quand Jésus a dit ses âgés, est-ce qu'il a appris? Il n'a rien appris. Automatiquement, sa nature de fils d'Abraham s'est exprimée. Jésus et sa nature, il a dit, oh, ce qu'il volait, il mentait, il faisait là, tout ça, c'est un ballon. Jésus a dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Mais avant ça, Luc chapitre 18, l'homme riche voulait la vie éternelle. Il est venu vers Jésus. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour la vie éternelle? Jésus a cité, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Et il a dit, va avant tes dons pour me suivre. David le Seigneur de Christ. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa nature. Quand ce n'est pas ta nature, tu te mets plus, on te force, on te bouscule. Ça ne devient pas là, ça devient autre chose. Quand c'est ta nature, que Jésus vient dans ta maison, se former dans ton foyer, Jésus le Seigneur dans ta maison, tu ne forces pas. Force pas. La nature, est-ce qu'on force un oiseau de voler? C'est sa nature. Prier, louer Dieu, aller à l'église, faire une Bible, lire sa Bible, dire chanter, louer le Seigneur, évangéliser. Ça, c'est ta nature si tu es né de nouveau. Voler, mentir, faire païen. Mais ça, c'est la nature du païen. C'est normal. Si toi, tu es né de nouveau, mais ta nature, c'est quoi? Quand tu fais par là, tu insultes quelqu'un. Pourquoi l'Esprit de Dieu a pas accusé et puis tu demandes pardon à Dieu? Parce que ce n'est pas ta nature, ça. Tu n'es pas à l'aise. Combien d'impulsités, voler, les gens te touchent le pas comment, tu ne suis pas elle, l'Esprit de Dieu t'a attristé. Tu sais que c'est quelque chose de bonne nature, ce n'est pas ta nature. Puis tu regrettes, ça te fait mal. Mais prier, dire, aller rendre visite à la soeur, ta fille Jordan, le frère Obel, la belle frère, Dieu te bénisse, ça va un peu comme ça fait 2 jours. Vraiment, shalom à toi. J'ai reçu des prières, bon, il va te soutenir, Dieu te bénisse. Quand tu rapproches même, c'est ça là qui est ta nature. Alléluia. Il n'y avait pas de place pour être dans l'hôtellerie. Ils ont cru qu'avant qu'ils pouvaient partir là-bas, oui, avant qu'ils partaient là-bas, avant qu'ils dormaient là-bas, avant qu'ils avaient se mélanger dans les gens. Mais Dieu, Christ est venu se former à eux. Ils voulaient faire comme avant. Ils sont allés, ils ont dit, il n'y a pas de place pour eux là-bas. Votre place c'est où? Dans la crèche. Votre église c'est où? Crèche. C'est un peu joli, c'est un peu glorieux. Là où Christ est formé là, l'endroit où Dieu rend les gens là, ce n'est pas convenable aux gens charnels. C'est des choses inhabituelles. Les gens vont dans l'hôtellerie, c'est que quoi, beaucoup de gens là-bas. Vous voulez que Dieu est avec vous, que la promesse de Dieu d'Isaïe là, c'est sur vous, Marie. Tu dis que la prophétie que Dieu a dit là, c'est quoi, c'est sur toi. Et puis où est-ce que vous allez aller accoucher cette promesse là? Mais crèche, bien sûr, grand Dieu là, le Dieu de gloire, le Dieu qui bénit. Dieu nous conduit dans les endroits qui sont en conformité avec le caractère de sa nature. L'agneau ne va pas à l'hôtellerie pour accoucher, pour aller là-bas. L'agneau, on l'accouche d'une crèche.
La nature de la parole, ce n'est pas où il y a beaucoup de gens, c'est là où on pêche la parole. La parole se nourrit à la parole. Qu'est-ce que c'est la parole? Ça se nourrit avec la parole. Mais les gens aiment aller là où il y a la nature. On les fait théâtre à l'église. Parce que quoi? On veut satisfaire la nature païenne des gens. On veut ambiancer les gens, faire les palais, les prières, les amusements. Les apôtres n'ont pas fait ça. Parce que l'esprit créateur se nourrit avec l'esprit de la parole. Christ créateur se nourrit avec la parole de Christ. Alléluia. Voilà faire la nouvelle naissance. Et le dernier élément, pourquoi les gens nous mentent et puis ont tout fait les combats spirituels. Le chrétien appelle il y a des démons, liés, chasser, briser les liens, tout le temps. Mais pourquoi? Alors pourquoi Christ est mort? Alors si Christ est mort, le monde doit continuer de souffrir les combats. Pourquoi le monde? Parce que la Bible, il a livré un spectacle, publiquement Satan un spectacle. Pourquoi on voit des combats? Quelle nous fatigue. Regarde, la victoire, la délivrance, c'est la nouvelle naissance. Jean chapitre 3. Même un petit lion fait peur. Petit lion, il est né, petit lion qui fait peur. C'est une manière de dire tu es né de nouveau. Dieu même appelle de toi parce que la victoire, c'est la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, verset 7, Jésus dit ceci. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Quand quelqu'un est né de nouveau, il change de nature. Il était charnel, il devient spirituel, il devient comme le vent. Toi, tu peux vivre le vent. Regarde, je suis en train de dire, la puissance de la victoire, c'est quand tu es né de nouveau, Satan te voit comme un vent dangereux. Parce que le vent décoiffe les autres. Le vent prive beaucoup de grandes choses. Si tu es né de nouveau, tu deviens un vent dangereux. Elle peut être un vent comme le puissant des ténèbres. Corona, tellement parle de ça dans le monde, on a fait la radio, ça finit par faire peur. Puisqu'on parle de Satan à l'église, des combats, Satan, le diable, ça finit par faire peur aux gens. Comment on ne fait que parler de quelqu'un qui ne sait pas à l'église, quelqu'un qui est venu, c'est lui qu'on ne fait que prier, combattre. Non, on doit prêcher celui qui nous a aimés, que de prêcher celui qui nous aime pas. Donc ça fait que les gens, quand dans les prières, sont plus intenses. Prier comme les mystiques, les sorciers, l'envoûtement, c'est beaucoup plus que de dire merci au Seigneur pour ce qu'il a dit, tout est accompli, il a accompli. Quand quelqu'un est le beau, il est comme le vent. Ah, c'est la nouvelle naissance, voilà ta nature, tu es comme le vent. Tu souffles. Quand le Saint-Esprit descend à la Pentecôte, la Bible dit, un bruit se fait entendre comme un vent impétueux. Les terres sont que tout ce qu'on fait à Jérusalem, les autres trois arrêtés, ils sont venus vers la chambre haute parce que là-bas, c'est les zones de vent, c'est les vents, les gens. Encore maintenant, de la vent, c'est le vent. Si tu rentres au village, derrière tes tantis sorciers là, elle te voit comme un vent de Dieu qui est rentré dans le village. Et Satan a mené à quoi le mensonge qu'ils font faire du bonheur. Donc, tu es le vent, pas la nouvelle naissance. Tu ne peux pas attraper le vent, on ne voit pas le vent. C'est pas où il va, où il vient. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que quand tu es né de nouveau, tu as la nature de la délivrance et de la victoire. C'est toi qui peux décoiffer les maisons des démons, des sorciers. Tu peux souffrir pour faire tomber les grands barbares des mystiques. Ta nature, tu dois souffrir parce que voilà ce que la nouvelle naissance de l'homme est. Mais de la prière, tu ne souffres pas. Le bébé démoniaque, tu ne souffres pas. Tu es un vent, tu es spirituellement dangereux. Voilà le nouvelle naissance. Amen, amen. Amen. Quand tu es né de nouveau, frère, les choses de Dieu ne faut pas faire, ça ne devait pas être difficile. Les gens, on était païens. On était avec nos mamans sorcières au village. Les sorcières avaient nous foyers. Ils ne nous ont pas mangé. Maintenant, on est devenu chrétien, Jésus est dans nous. C'est maintenant la Satan va témoigner. Hey! Moïse était élevé par la fille de Pharaon. Donc la maison de Pharaon, les chambres de Pharaon. Pharaon le sorcier là, il était dedans, dans la cuisine des chambres, il jouait dedans. Pharaon ne l'a pas tué. Maintenant, Dieu est venu dans le temps Moïse. C'est maintenant que Pharaon va le déclencher. Donc les gens nous ont continué. On a fait croire que c'est
chrétien, mais Satan fait chaud. Non, regarde, même quand il était encore païen, Dieu qui avait choisi sa main était sur nous. À plus forte raison, on est les gens de sa maison. À plus forte raison, on le sert. À plus forte raison, il est bon. C'est maintenant la Satan va faire peur. On appelle ça le faux évangile. La mauvaise délivrance. Christ en vous. Si Christ n'est pas en toi, Satan ne t'a pas mangé. Christ est en toi. C'est là maintenant que tu dois lutter avec lui. Mais à quel moment Pharaon devait tuer Moïse? C'était à quel moment? Mais quand il était élevé par la fille de Pharaon, il était allé porter dans la maison, il était avec les francs-maçons, il était avec les mystiques, il était dans les loges. Dès qu'il était dans les loges, la main de Dieu était sur Moïse. Et sur le pont de la peur, quand la maman l'avait sur le fleuve, aucun crocodile n'est sorti pour manger l'enfant. L'eau même la voyait l'enfant tout droit, jusqu'à aller où la maman la fille, aller se baigner. Il n'y a pas le vent qui l'amenait à gauche pour aller se bloquer dans les airs ou au bord. Il était encore un enfant. Il n'y a pas de maman là. Maman a mis sur l'eau. On est parti. L'enfant est parti sur l'eau à l'écoute où la maman, la fille de Pharaon est. Donc la fille du sorcier Pharaon, elle a pris Moïse pour aller dans la maison de combien de Pharaon. Moïse est là-bas, éduqué. Pharaon n'a plus rien lui faire. Quand Dieu est venu maintenant se lever à lui pour faire ce qu'il a, c'est là que Pharaon peut faire quelque chose. Oh. Frère, on a sous-estimé la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la croix. Comme si c'était une chose qui donc c'est pas totalement fort. Alléluia. Et une fois, on va prêcher. Voilà pourquoi la Bible dit la délivrance, c'est la connaissance de la vérité qui a franchi. Les prières, il ne faut plus faire. Ça n'a pas de sens. Les combats qui sont déjà traités d'avance. Mais tu peux faire déjà ces combats-là. Beaucoup plus doué le Seigneur. Quand les Seigneurs sont en prison, ne pas attaquer, prier les combats de la prison. Ils ont prié et chanté les louanges de Dieu. Ils ont les cassés. Est-ce que les apôtres font des prières de combat? Combat. On les frappe, on les met en prison. On dit, béni Dieu, nous le Seigneur. Prison dans ces cases parce que la victoire de la nouvelle. Est-ce que le peuple d'Israël, ils ont combattu les murailles de Jéricho, soit ils ne sont même pas occupés des murailles. Ils ont fait le métier. Le 7e jour, ils ont prié 7 fois. Ils sont pas occupés de la muraille. Non, ils ont fait comme Dieu veut. Simplement, la muraille elle-même s'est écoulée. On n'a pas lutté contre la chair et le sang. Ça dit, la chair ne dépend pas de toi. Il faut que tu mettes Dieu au sein de ton adoration, le temps des prières, l'adoration de Dieu. C'est beaucoup plus de louange pour le salut, la santé. Ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. Ce qu'il ne t'a pas donné, la bénis-le. Regarde, le Seigneur même sait de quoi t'as besoin plus que toi-même. La Bible dit Salomon avec beaucoup d'ennemis, beaucoup de problèmes. Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Il n'a pas dit, Seigneur, donne la place des ennemis. Fais comme ça, fais comme ça. Ah, Seigneur, moi, je suis ton Dieu. Je suis encore Dieu, donne-moi la sagesse pour qu'il puisse utiliser ton Dieu, faire ton Dieu. La Bible dit, cette prière a plu à Salomon parce que Dieu a mis ses besoins. Ses besoins à l'école, il travaille. Dieu aime quand tu le mets en priorité, quand tu mets son œuvre en priorité et que tu mets toi-même des intérêts secondaires. On a demandé ça à Dieu, ah, cette prière-là me plaît. Je te donne la salaire que tu as donnée et je te donne ce que tu n'as pas demandé. Donc Dieu exauce pas seulement les prières, il exauce les choses qu'on ne demande pas dans les prières. Tu dis, on dit Dieu exauce seulement quand on lui demande, c'est ce qui fait qu'on ne fait que citer les listes parce qu'on se dit que Dieu est comme un homme, qu'il faut que. Papa dit, donne-moi la liste de tes foutures. Donc c'est seulement ce qui est sur la liste que tu vas payer. Tu ne fais pas ça. Dieu même va payer ce qui n'est pas sur la liste dont tu as besoin. Amen. Nous on parle de Dieu, donc je prie, demande ça, il ne faut pas y oublier. Est-ce que ne pas oublier quelque chose encore? Seigneur, pardon, attends, regarde. Dieu connaît même des besoins plus que toi-même. Va louer le Seigneur. Regarde Marie, on dit tu es bénie quand les femmes, elles que tu es bénie. Le fait que Christ est en moi, je suis bénie. Seigneur, merci pour cette bénédiction. Merci. Parce que quand tu bénis Dieu pour ces choses-là, il va te donner des choses que tu n'as pas. Soyons mis de nouveau, convertis. Ne prions pas pour toi, on a tous les secrets des dénominations, des églises, des traditions, des combats, quand des prières, te compris seulement.
Pour nous, c'est la longueur de la prière qui fait le détente spirituel. Non. C'est Christ en toi qui fait que tu deviens un être spirituel. Et le langage change. Les attitudes changent. La façon de penser change. Parce que celui qui est en toi, c'est celui qui fait. Ça va te regarder, c'est pas toi qui fait peur. C'est celui qui est en toi qui fait peur. Quand il veut te manger, il ne peut pas. Parce que celui qui est en toi, c'est ça qui fait peur. Sur toi-même là, tu es qui? Non de qui? Mais c'est parce que Jésus est la personne qui est en train de nous faire devenir une personne de lui pénifique. Parce qu'il y a quelqu'un en haut. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas tes biens, ce n'est pas ta beauté. Christ en toi. C'est Christ en toi. Il n'a plus de place pour les Jézabel, les habits du monde. Il n'a plus de place sur ton corps. Quand Marie était enceinte, comme nos mamans, nos soeurs, quand une femme enceinte, elle s'était